Salut, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une recherche de mots-clés avec Ubersuggest. Tout d'abord, pourquoi on fait une recherche de mots-clés? Eh bien, on est obligé, c'est indispensable de faire une recherche de mots-clés avant de commencer à rédiger du contenu. On ne peut pas rédiger du contenu et mettre des mots au hasard et, et on attend que la magie s'opère. Eh bien, on est obligé de faire une recherche de mots-clés, voir ce que les gens tapent sur les moteurs de recherche pour qu'ils tombent sur notre contenu. Donc ça, c'est une étape obligatoire et c'est la première étape avant de commencer à rédiger du contenu pour notre site internet. Alors les mots-clés, on va les retrouver un peu partout sur notre site web. Une fois qu'on a fait notre recherche de mots-clés, donc par exemple caméra de surveillance, et bien ce mot-clé-là, on va le retrouver un peu partout sur mon site internet. On va le retrouver dans le contenu, dans les articles, dans les pages. On va le retrouver aussi dans les balises title, métadescription, les titres H1 jusqu'à H6. On va le retrouver un peu partout. Bien sûr, il ne faut pas en abuser, donc il y a des limites à ne pas dépasser. Mais en tout cas, c'est un mot-clé sur lequel je vais me positionner et c'est un mot-clé que je vais retrouver un peu partout dans mon contenu. Alors, Ubersuggest, on peut faire une recherche de mots-clés, non, idée de mots-clés. Ubersuggest va venir nous faire des suggestions de mots-clés. Une fois qu'on a rentré maximum 3 mots-clés ici, il va venir nous faire des suggestions. C'est ce qu'on voit à l'exemple. Alors, je vais reprendre mon exemple de caméra de surveillance. Maximum 3 mots-clés. Alors, j'ai mes 3 mots-clés ici que j'ai rentrés dans le champ. Et il m'a donné le volume de recherche, le coût par clic, euh, la difficulté payant, la difficulté SEO. Alors, ce qui va nous intéresser ici, c'est le volume, bien sûr, les mots-clés, le volume et la difficulté SEO. Donc, ce qui est le coût par clic et la difficulté payant, ça ne nous intéresse pas. On fait du SEO, c'est c'est du 100% organique. Ensuite, il va nous donner des idées de mots-clés en rapport avec les 3 mots-clés que j'ai renseignés. Par exemple, ici, il m'a donné le mot-clé caméra de surveillance sans fil avec un volume de 9900 par mois. Donc ça, c'est les recherches par mois. Et la difficulté SEO de 57. Alors, euh, quand on a tous ces mots-clés-là, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Moi, de mon côté, enfin, ma méthode, c'est je viens filtrer par la difficulté SEO. C'est la difficulté pour se positionner sur ce mot-clé-là sur les moteurs de recherche. En gros, quand on est dans le vert, eh bien, il est facile de se positionner sur ce mot-clé-là. Caméra de surveillance discrète. Il suffit que je rédige un article de 2000 mots, par exemple. Eh bien, je peux facilement me positionner sur ce mot-clé-là. Peut-être qu'un article de 2000 mots, ça va pas suffire. Je vais en rédiger deux autres, trois autres. Moi, ma méthode, c'est euh, quand j'ai un mot-clé, eh bien, je vais rédiger jusqu'à trois articles d'environ 2000-2500 mots pour être bien positionné sur ce mot-clé-là, pour être référencé sur ce mot-clé-là. Donc, trois articles au minimum. Voilà. Alors ici, on est dans le vert. Donc ça veut dire que c'est facile de se positionner sur ce mot-clé-là. Ensuite, on a la couleur orange. Là, ça devient un peu plus compliqué. Et après, on a des mots-clés rouges. Alors ici, on n'en a pas. Si, voilà. 72. Ici, c'est un mot-clé très concurrentiel. Donc il y a beaucoup de monde. Et on ne peut pas se positionner facilement sur ce mot-clé-là. Et si on regarde, eh bien, le volume de recherche est très bas et, euh, et la difficulté SEO est très élevée, donc ça ne nous intéresse pas. C'est un mot-clé très compliqué à se positionner dessus. Moi, dans un premier temps, je vais filtrer euh,
sur les mots-clés euh, verts. Voilà. Voilà. Par exemple, ça, c'est des mots-clés où je peux me positionner très facilement. Quand on a 4 ici, eh bien, il suffit que je rédige un article de 600 mots, eh bien, je suis positionné sur ce mot-clé-là. Mais par contre, on voit que le volume de recherche est de 0. Ce mot-clé-là a été tapé dans les moteurs de recherche au moins euh, une fois par une personne. Donc s'il est là, c'est qu'il y a une personne, au moins une personne qui a fait une recherche de ce mot-clé-là. C'est pour ça qu'on est à 0, parce que Ubersuggest démarre à partir de 10. Donc voilà. Après, il est intéressant de se positionner sur ces mots-clés-là. Il suffit de rédiger un article de 400, 600 ou 800 mots. Eh bien, on peut facilement se positionner sur ces mots-clés-là. Et s'il y a une personne qui vient taper ces mots-clés-là, eh bien, notre contenu va ressortir immédiatement. Donc, ça peut être intéressant de choisir ces mots-clés-là. Alors, ce qui va nous intéresser, nous, c'est le volume. Alors, je vais dans la page 4. Page 5. OK. À partir de la page 5, on voit que on a du volume. Ici, on a 10, vidéosurveillance 91. Là, c'est un mot-clé local. Donc, c'est dans 91, ici aussi, 92, 71. C'est des mots-clés, c'est un mot-clé local. Donc, si on veut se positionner sur ce mot-clé-là dans ma région, eh bien, je vais rédiger du contenu sur ce mot-clé-là. Voilà. Et on voit que la difficulté ici est de 21, donc on est toujours dans le vert. On peut se positionner facilement sur ce mot-clé-là. Et il ne faut pas oublier de mettre à jour les métriques. Parce que quand on met à jour ici, eh bien, il se peut que la difficulté SEO change. Soit elle augmente, soit elle diminue. Là, vu que ça a été fait hier, eh bien, on est à jour. Alors maintenant, je vais vous parler des mots-clés normales et des mots-clés longue traîne. Les mots-clés normal, c'est maximum 2 mots. Vidéo surveillance, c'est un mot-clé normal. À partir de 3 mots-clés, on est dans un mot-clé longue traîne. Ici, on est dans un mot-clé longue traîne. Caméra de surveillance, Aika Vision, Prix et Maroc, ça c'est un mot-clé longue traîne. Alors pourquoi il est intéressant de choisir les mots-clés longue traîne? Eh bien, il y a moins de concurrence, ils sont plus accessibles, donc difficulté SEO, elle est beaucoup plus basse. Par contre, le volume de recherche est bas aussi. Mais c'est intéressant parce que la recherche est beaucoup plus précise et ça conduit généralement à une action, à un achat derrière. Donc c'est pour ça qu'il est plus intéressant de se placer sur les mots-clés longue traîne. Donc voilà. Alors une fois que j'ai mes mots-clés, donc je vais venir choisir les mots-clés qui m'intéressent. Voilà. Et ensuite, je vais venir ajouter à la liste. Ajouter à la liste des mots-clés. Je vais venir créer une nouvelle liste. Donc moi, j'en ai déjà créé une caméra de surveillance YouTube. Je vais cliquer dessus. Voilà. Ajouter mot-clé. Et pour consulter ma liste, je vais dans liste de mots-clés. La voici. Caméra de surveillance YouTube. J'ai 6 mots-clés. Le volume de recherche total est de 1420. Et la difficulté SEO en moyenne est de 20. Euh, voilà. Une fois que j'ai choisi mes mots-clés, eh bien, je peux commencer la rédaction de mon contenu sur mon site internet. Si je vais me baser sur ces mots-clés-là, je vais les utiliser dans mon contenu. C'est pour ça qu'il est important de bien faire sa recherche de mots-clés avant de commencer la rédaction du contenu. Alors, Ubersuggest va nous permettre aussi d'espionner nos concurrents. Donc, on peut savoir sur quel mot-clé notre concurrent est positionné. Et pour ça, je vais dans mots-clés recherchés. Et tout en haut, je vais venir rentrer l'URL d'un concurrent. Euh, alors, je vais en chercher un. Par exemple, celui-ci. Copier. Je vais dans Ubersuggest.
coller, rechercher. Voilà. Une fois que c'est terminé, je peux venir consulter les mots-clés sur lesquels mon concurrent est positionné. Par exemple, ici, il est positionné sur les mots-clés alarme pour la maison, alarme pour maison, etc. Et on voit le volume de recherche, euh, la difficulté SEO, le nombre de visites qu'il a eu sur cette page-là, en rapport avec ce mot-clé-là. Et si je veux, je peux aussi consulter le contenu de son article ou de sa page. Je clique sur la petite flèche ici. Ça va m'ouvrir son site internet. Voilà. Et ici, je peux venir voir son contenu et comment est-ce qu'il a intégré le mot-clé dans son contenu et pour pouvoir faire mieux. Voilà, tout simplement. Là, on voit que c'est simplement euh, un catalogue des articles. Voilà, c'est une boutique, hein. Donc ça, c'est pas un très bon exemple, on va dire. Mais en tout cas, voilà. C'est comme ça qu'on trouve des mots-clés pour notre site internet et pour espionner nos concurrents. Alors, j'ai copié la vidéo pour rentrer un autre concurrent, pour aller un peu plus vite. Donc, le voici. Et voici les mots-clés sur lesquels il est positionné, le volume de recherche, etc. Par exemple, si je prends le premier, tapage nocturne Keller, eh bien, le volume de recherche pour ce mot-clé-là est de 9900 par mois. Position 4 sur les moteurs de recherche. On voit qu'il est bien positionné. Et il a 326 visites par mois sur cette page-là, sur ce mot-clé-là. Et la difficulté SEO est de 46. Alors, je vais consulter son article. Donc ça, c'est ce qu'il a rédigé. Et si moi, je veux faire mieux, eh bien, je peux venir déjà récupérer le mot-clé. Donc tapage nocturne Keller. Et je vais rédiger du contenu sur ce mot-clé-là. Et je vais venir, en fait, analyser son contenu. Donc ça, j'en parlerai dans une autre vidéo en détail. Mais en tout cas, voilà, je viens analyser son contenu et je vais essayer de faire mieux. Donc si elle a fait, on voit qu'il n'a pas rédigé beaucoup. Donc il y a peut-être 600, 800 mots. Eh bien, je vais faire beaucoup plus que ça avec des images, des infographies, etc. pour être mieux positionné sur ce mot-clé-là. Voilà comment est-ce qu'on fait sa recherche de mots-clés avec Ubersuggest. Je t'invite à t'abonner. Je partage pas mal de techniques, pas mal de stratégies pour être mieux référencé sur les moteurs de recherche, pour ne pas rater des choses. Je t'invite à t'abonner et à très vite.